Gourapa, bonjour. Bonjour. Merci d'être l'invité cette semaine de l'interview du vendredi. Souvent, nous travaillons ensemble, mais Ah oui. dans Radio One pour prendre le diabète en main. Je suis bien content, moi, de nous pour une vraie interview, parce que parfois, nous causons nous un peu dans le centre commercial, explique-moi la farine, tout ça. Ma première question, toujours commencer pour l'interview du vendredi, c'est qui est Arushni Gourapa? Donc, moi, c'est Arushni Gourapa, diététicienne à l'APSA. Donc, me dis, sans envie juste faire ressortir c'est quoi mon rôle en tant que diététicienne. Donc, me là, justement, pour donner des conseils à mes patients, donner une bonne consultation, diriger ensemble, nous apprendre comment bien manger, prendre plaisir à manger. Et un rôle de diététicienne aussi, c'est-à-dire qu'il est capable de travailler dans une institution très spécialisée, comme avec un patient ICU. Il est capable de faire le tout un peu. Il est capable côté pédiatrie, il est capable côté oncologie, il est capable de savoir un domaine très spécialisé là que les bisettes travaillent un petit peu ban nourriture, ban quantité kilocalories une personne bisettes rejoindre pour se la journée, combien les bisettes prend, tout ça dans les affaires. Donc vraiment côté tertiaire, il est capable de faire tout ça là. Et aussi, il est capable de travailler dans une institution de cuisine, il est capable à faire un planning de repas, c'est-à-dire faire un menu cyclique, comme on appelle cyclique, c'est-à-dire une rotation de lundi à vendredi qu'il est capable de faire. Et aussi, une diététicienne, est très important pour aider dans ma recherche côté nutrition. Bien sûr, tout le temps, même avec une patient, nous sommes capables d'une bonne recherche qui est très récente, donc evidence-based practice. Donc, c'est ça un petit peu qui une diététicienne fait. Nous fait 4 ans l'étude. Nous fait aussi un petit peu après un petit training que nous faisons faire pendant un an additionnel. Donc, voilà un petit peu mon rôle. Qu'est-ce que tu dans sa méthode? Tu peux faire food and nuts dans le collège, c'est de faire j'appelle ça longtemps home économique. C'est ça qui est dans sa métier là? Alors oui, moi je suis olorette de carbone, ok, et olorette de carbone tout le temps. Je suis professeur de foot qui est toujours motivé. Moi, je me rappelle, je suis assise dans sa classe là, classe de Forme 1, que à l'époque, moi, je suis dans Forme 3, mais je suis dans sa classe de Forme 1 là, que le professeur de foot peut causer un petit peu l'eau, un paquet de chips. Combien de Selena, combien d'adresses là, comme une tante ça, peut vraiment motiver extrêmement pour aller vers la nutrition, pour faire toutes les choses que tu cuisines. Donc, dans la vie, moi, il y a deux choix. Soit me vine l'inverse, faire chef pâtissier avec beaucoup de sucre, avec beaucoup de graisse et tout. Soit me vine un nutritionniste, soit une diététicienne. Mais quoi, vraiment, ma situation familiale, il pousse moi vers ça. Donc, si je comprends bien, quand un élève fait food and nutrition, pourquoi ça vous intéresse qui fait ça? Il y a deux pôles, c'est-à-dire pas tout le temps, moi, dans la cuisine, nous avons chef pâtissier, chef de partie ou grand chef étoilé, mais il y a un autre côté aussi, il y a un côté un peu plus scientifique, un peu le contraire du pâtissier aussi, c'est l'effet opposé aussi, il y en a ça. Exactement, il est capable d'une fusion, il est capable le contraire aussi. Que à ce moment-là, on a un petit peu plus côté la science autour de la nourriture, vraiment la diététique, bonne pathologie qui rentre là. Donc, moi, nous avons une bonne passion à travers ça. Donc, vraiment motivé, vraiment passionné et aussi avec moi, la famille. Moi, il y a mes parents même qui souffrent beaucoup de problèmes nutritionnels. Moi, il y a mon papa aussi qui a un problème que nous disons. Et je me trouve mon grand-père est décédé avec un problème rénal. Donc, la néphropathie diabétique, que ça touche moi. Moi, la famille, mes histoires familiales, vraiment touche moi aujourd'hui pour carrément ça rôle de diététicienne pour aider mon bonne passion parce que surtout comme avec je pense surtout comment je pense aider mon grand-père à l'époque qui bien donc c'est mon cas comprendre souvent mon docteur dit moi ça connaît mon faire oncologie mon grand-père mon grand-mère mon maman mon cancer ou aussi pareil on a une néphropathie rénale. L'important parfois une histoire personnelle à un travail c'est ça qui est une espèce de la force. Donc, il n'est pas vraiment une histoire personnelle, mais il est plutôt, comment on peut dire, il y a une force. Il y a une force parce que nous avons une histoire personnelle, il est motivé. Parce que justement, c'est une histoire liée au cœur.
Et vu que vraiment, tout mon grand-père vraiment souffrait avec ce problème de diabète-là, à l'époque, je parti connaître sur le diabète, parce que bien sûr, je suis encore au collège, je parti connaître, je parti apprendre dedans. Mais tout mon grand-père, comment il souffrait, et comment sur l'alimentation partie adéquate, comment je suis capable peut-être empêcher des complications. Comment quand il y a un problème rénal, il fait dialyse, il vient, il est soufflé, il a une faiblesse, je trouve plus ça souffrance. Donc aujourd'hui, ça capable d'aider moi pour mieux comprendre mon patient. Parce que bien souvent, les professionnels de santé, je peux un lipier dans sa approche de patient-là. Je ne sais pas connaître qui sa patient-là ressenti. Mais moi, je suis capable de dire que, comme un guide, mon grand-père souffrait très très beaucoup. C'était vraiment douloureuse pour moi-même parce que j'adore mon grand-père. Mon grand-père j'adore moi. C'était quelqu'un de très important dans ma vie. Donc, qui me trouvait que vraiment, je suis capable de comprendre la souffrance de mon patient. Mais souvent, quand je demande du monde, mon grand-père une back to the mind. Oui, oui, définitivement, définitivement. Quand on trouve une vieille personne, quand on peut assiser avec lui, quand il vient demander conseils, tout ça. Justement, je pense mon grand-père qui malheureusement à l'époque n'est pas capable de donner aucun conseil, n'est pas capable d'adviser, n'est pas capable de guider. Mais là, justement, je pense mon grand-père, je pense nos situations familiales aussi. À l'introduction, une demande, Angelo réponse, mais je me pose la question là. Quelle différence? Dans mon risque, parfois, on a dans l'idée, nutritionniste, c'est du monde, diététicien, c'est un peu plus du monde qui loue, qui est un peu plus prêt avec diet, c'est-à-dire régime. Quelle différence? Où fait la différence entre nutritionniste, un peu plus avec l'hôpital, dans la tête du monde, hein, dans mon tête aussi, il y a un peu plus de l'hôpital, et un diététicien qui est un peu plus à côté le côté régime. Donc ça n'a rien comme si j'avais de dénigrer une nutritionniste ou bien une diététicienne, mais tous les deux font presque le même job, c'est-à-dire nous là pour guider patient là, pour capable de one-to-one basis, counseling, advice dans l'hôpital, faire une éducation sur la nutrition, donne l'éducation surtout prévention, surtout la prévention. Mais un diététicien, il vient un petit peu plus spécialisé, c'est-à-dire là, comme on disait tout à l'heure, il est capable de travailler à son niveau TSN là, avec beaucoup de range des patients comme l'oncologie, pédiatrie, il est capable de faire un peu des personnes qui gagnent un petit peu immunosuppressant, immunocompromise, parce que l'immune système est très très faible. Donc, il est capable de tourner à travers sa service TSN là, qu'il est capable de mettre un supplément, il est capable de faire si une personne par exemple dans un ICU, n'est pas capable de manger normalement, n'est pas capable d'attraper une pomme de manger, n'est pas capable d'attraper une bout de pain de manger. Nous avons besoin de mettre un supplément veineuse, intraveineuse avec la personne. Et ça, c'est un travail d'une diététicienne. Sérum, par exemple, un peu comme moi, sérum, mais il est plutôt une nourriture spécialisée qui peut rentrer à travers la veine. À ce moment-là, ça, c'est un travail diététicien que il va calculer qui quantité de protéines sa personne a besoin, qui quantité de calories pour la journée, qui quantité de carbohydrates en termes de féculents que sa personne a besoin pour être capable de joindre les bouts de la journée pour sa personne. On appelle ça energy requirements que la personne a besoin. Et aussi, une diététicienne capable, comment me dire, capable de travailler dans un département, la cuisine de l'hôpital, qui aide, elle manage sa unité là, elle aide, parce que tout le monde patient d'hôpital a besoin de manger et pour assurer que la nourriture est saine, comment la nourriture doit être balancée, qui se qualité, est-ce qu'il est coloré, est-ce qu'il est bien, il n'est pas qu'à aller dire manger l'hôpital fat, parce que c'est pas vrai, une diététicienne, il là, il dit rendre ça, parce que sa patient déjà est malade, étant comme s'il dirait balancer en sucre, en sel, tout ça, il besoin de tout ça là, il besoin de qui sa patient là peut quand même de énergie requirement et qui ça plat là au moins il est un peu attractif. Au pédiatre, à ICU, et en tout cas, il y a du monde dans l'ICU. Il y a des blessés d'accident, il y a du monde qui a des AVC, mais bien qu'on ait du monde qui médicaments aussi, mais pas par rapport à un formulaire, ou à adopter le 14 monde dans l'ICU. Exactement, c'est pourquoi qu'ils travaillent avec un team.
on appelle ça un multidisciplinary team. Ça veut dire qu'il y a ce docteur là-dedans, il y a ce psychologue là-dedans, et il y a ce diététicien qui nous-même, et il y a ce podologue, et il y a tout ce monde qui rentre en jeu, il y a ce physiothérapeute. Alors tout ça pour moi c'est drôle. Donc côté médicaments, moi je peux aller me dire docteur là comme ça. Voilà docteur, qui nous capable faire? Est-ce qu'il nous capable de mettre sa telle affaire là avec sa passion là? Est-ce qu'il nous capable de mettre sa fille là? Nous devons make sure avec un docteur en premier parce que nous en termes de pathologie du corps, nous pas connus. Ça, c'est le travail du médecin. Tout ça qui appelle pathologie, tout ça qui appelle médicament, là, c'est le docteur qui peut guider. Alors, sous guidance, une guidance, ok, une guidance du docteur, l'intervention du docteur, là, nous devons suivre tout ça. Là. Bien sûr, nous ne pouvons pas dire un patient, nous devons faire tant de l'exercice si un côté du pied est amputé ou bien cassé ou quelque chose comme ça. Là, c'est le physio qui peut venir pour guider comment nous sommes capables de faire tout ça. Donc, chacun dans ce domaine, dans ce niveau, bien sûr, nous devons toujours revenir au médecin. C'est pourquoi que nous disons, ici même à l'APSA, nous avons un team là qui appelle le multidisciplinary team. Ça veut dire, nous toujours main dans la main suivi avec les médecins, avec les podologues, avec les physiothérapeutes. Tout ça, nous disons avec tout ça, même personne là, avant nous aller de l'avant. Souvent, tu peux dire, comment vivre ça, l'expérience, comment vous diabète en main avec nos camarades Jean-Marie et ça? Ah, c'est super, c'est super. Je pensais qu'après qu'il m'a gradué de l'Afrique du Sud, de Stellenbosch University, comme une vini, je suis un petit peu perdue. Moi, je suis même capable de cause comme ça, là, très with confidence. Et je dire que pour le diabète en mai, c'était une des bonnes plateformes qui est vraiment développée comme une diététicienne. Il est capable de moi confiance en moi-même. Et diabète, pour moi, me dire avec la famille, ça qui est arrivé avec la famille, avec mon grand-père surtout, c'est de moi une passion pour me capable causer. Donc à ce moment-là, me gagne l'occasion et me remercie Jean-Marie et l'équipe Prend au diabète en main, ainsi que vous-même d'ailleurs. Que me gagne beaucoup de training, me gagne beaucoup de chance pour capable cause beaucoup sur ce sujet qu'on appelle diabète de type 2 surtout. Pour quelle définition tu as diabète? Parce qu'il y a Jean-Marie Napoli, c'est celui qui travaille ici, et Napoli. Pour qui ça veut dire pour vous? Alors, moi, je vais dans un terme très simple, comment me dire aux patient. Diabète, c'est un excès de sucre dans le corps. C'est quand le pancréas pas travaille comme un besoin, parce que le pancréas, il sécrète l'hormone qui nous appelle insuline. Tu connais l'insuline dans les corps. Les vinaigres, comment dire, elles ont fait paresse. Voilà, vous avez dit, lève le lit, discute, vous avez crié. Les vinaigres, comme ça, les vinaigres léthargiques, comment nous dire. Donc, il peut sécréter l'insuline, mais l'action là, il vient très lente. Ça, c'est dans le diabète de type 2, comment nous dire, on va une façon tout le temps. Donc, pour moi, c'est une définition, un excès de sucre. Ça veut dire qu'on peut manger un tranché du pain, par exemple. Quand il convertit, ça dit que là, il reste là même. Il n'est pas calé bien, il n'est pas canalisé bien comme besoin dans le corps. Donc, il reste un excès dans le corps, un excès de sucre. Et tout ça là, moi, personnellement, je pense que c'est la malbouffe. Hein? C'est une mauvaise façon de manger. Type 2, c'est vraiment avec l'alimentation que mon rôle vient dedans. Mais justement, un diététicien, pour dire la malbouffe, c'est une maladie de la veine, et la monde, ça dépend dans le corps de métier aussi. Il est facile, on va dire, ou cause avec un docteur, peut dire un autre, parce que du monde aussi, parfois, je l'appelle diabète, maladie du sucre. Il y a du monde, nous causer là, il y a du monde qui gros comme moi, mais quand tester le diabète, nous diabète bilo, et il y a du monde aussi mince que vous. Et ben, collègue, je t'appelle, mais vous êtes étonné, avec la PSA même, tout le monde vient et puis fait pic pouce 14,5. Alors, moi, j'ai les guettements, comment dire, Jean-Claude, il n'a plus à risque d'être diabétique, il y a une madame qui met sur un bateau. Oui, c'est vrai. Alors, c'est une affaire individualisée. Ça veut dire c'est pourquoi qu'il nous guide pas une passion d'individu en individu. Nous ne pouvons pas mettre tout dans une groupe, nous sommes tous pareil. Nous donnons le même traitement tout le monde. Parce que nous les corps différents. Il est capable d'un facteur génétique, il est capable d'un facteur environnemental, il est capable d'un facteur culturel. Et il y a toute
un bon facteur qui nous a expliqué comment un certain monde se prédisposer, se plus disposé qu'à une certaine maladie qui d'autres. Et dans une personne qui, par exemple, est en excès de poids, mais je ne vais pas gagner diabète, il va venir après, pas me dire qu'il est à l'abri. Mais moi, en tant que diététicienne, vraiment, mon travail, c'est la prévention. Même si demain, une personne vient dans l'APSA ici, nous peut faire un atelier, que nous pas mettre d'ici dans une bandité, la personne dit, moi, je ne peux pas ça souvent, mais moi, je ne suis pas diabétique, je ne peux pas apprendre ici. Moi, je travaille ici en tant que diététicienne, nutritionniste. Ici, c'est toujours ça empêche de prendre le sucre. Pas empêche de prendre le sucre, comme on dit que c'est une mauvaise affaire. Nous besoin certaines quantités de sucre dans nos léco, mais nous besoin de la qualité. Nous avons cause de sucre complexe là. Là, nous avons cause en termes de sucre raffiné, sans nous besoin empêcher tant que possible. Donc, ça, petit mot est différent avec ce camarade. Nous avons une personne qui est pareille. C'est quoi l'obésité? Parce que tout le temps, souvent, quand on va au Facebook, il y a une bonne application maintenant, check BMI, check post ici, il y a maintenant un programme de sport marché, faire une activité. Comment vous définir l'obésité? Moi, en tant que diététicienne, je définis l'obésité avec un tour de table. Tout le temps, je dis à nos patients, nous parlons de balance, quoique nous avons une balance super maintenant qui nous vient sur le marché, qui est très intricate, qui me cause un petit peu plus là-dessus. Mais nous avons tout de taille, très simple. Je demande, est-ce qu'ils ont senti, ils ont perdu un petit peu, les ennemis un petit peu lactose, comment ils ont senti. Donc l'obésité pour moi, c'est pour une madame, il arrive un tour de taille 95. Ça veut dire 90 à monter, 95, là, il vient obèse, vraiment obèse. Comme on peut cause pour un monsieur, qu'il arrive à peu près sur les 110, 120, là, on connaît, c'est vraiment une personne obèse, qui arrive mobile. Ça veut dire là, ce l'écho dans une position inflammatoire, il a un risque de toute une maladie de vie. Donc, pour une personne normale, je reviens chez la norme, pour une madame, je connais correct, je peux dans l'obésité, je correct dans les normes qui visent, il vise 80 ou moins. Pour un monsieur, il vise 90 ou moins. Là, je connais correct. Si maintenant, madame, commence à arriver 85, là, il y a en surpoids. Ça veut dire que je suis un petit peu overweight. Jusqu'à 90 aussi, nous avons un petit peu overweight. Pour un monsieur, s'il commence à 95 jusqu'à 100, là, je connais, il besoin d'attaquer ça vite parce qu'il vient un peu en surpoids. Mais dans ma personne, tellement laisser aller, je pas porter attention et de plus en plus, je trouve ça dans la société mauricienne. Mon chagrin, c'est très alarmant que je trouve pas une personne qui peut marcher sur la rue qui est énorme. Énorme d'une façon, je ne peux pas dire ça pour offense personne, mais je trouve la maladie qui peut venir aux autres parce que nous besoin aware, nous besoin conscious, nous besoin guetter, nous besoin un advocate pour la bonne nutrition, pour les bons fonctionnements du corps. Donc, je trouvais vraiment que tout de table est super monté. Quand un monsieur, comme on peut prendre sur la taille pour faire un dépistage, je me trouvais une finir arrive 120, 150, nous gagnons du sang là, et c'est alarmant. Et je ne peux pas trouver ça. Je ne peux pas alarmer pour ça. Et nous, nous très alarmés. Mais est-ce que l'obésité originaire est génétique? Moi, à l'âge de 40 ans, je suis un peu mince. Mais Oui. après, mon grossit. Oui. Mon frère aussi, pareil. Oui. Donc, est-ce qu'il y a une relation génétique, générationnelle, qui fait que l'obésité élimine avec l'âge? Oui. Donc, tout à fait d'accord avec ce que tu peux dire. Et il y a un facteur génétique qui est capable de venir, mais il n'est pas que génétique. Il y a beaucoup de personnes aussi qui disent génétique, il y a beaucoup de personnes qui grossissent très vite, très alarmant aussi avec certains médicaments qui nous prennent ce side effect. Et il y a certaines personnes qui grossissent aussi à cause de cette alimentation, à cause le problème mental. Je veux dire, tout le temps, ça réunit le stress mental, pas besoin d'une foufoule, mais il est capable à cause d'un problème de stress, à cause de la personne, il y a une décès dans sa famille, il y a un bouleversement, un soudain changement dans sa vie,
à ce moment-là, les binge eat, ça veut dire qu'ils manger beaucoup sur une période short delay of time. Quand il prend beaucoup de poids, peut-être dans ces mois, il finit prend énormément de poids. Donc, il y a tout un facteur qui nous explique pourquoi une diminue capable d'être obèse et génétique, ça forme un partie, ça va un facteur qui me fait décrire là. Mais quand on a un petit enfant, disons 8 ans, 9 ans, qui comment dire, en préadolescence, nous connaissons parfois, maman et parents, parfois, me trouver madame garçon, puis le garçon me dit bonne femme, et ça allait puis faire sous croissance, à peine 3 semaines, tout l'immense. Et parfois, tout le monde des enfants qui, quand on passe dans un centre commercial, qui c'est vraiment, moi, je suppose, voir les autres obèses, nous, on a les autres gros garçons, mais vous, quand vous pensez, les obèses. Oui. Est-ce qu'il y a un chiffre? Là, on trouvait la taille 80 cm pour madame, 90 cm pour monsieur, pour les enfants qui étaient. Alors, pour les enfants, nous parlons plutôt la taille, ok? Nous faisons des affaires que de l'armée, qui appelle, il y a un petit bande spécial qui nous sert pour l'armée, qui appelle le Mid-Upper Arm Circumference. On appelle ça MUAC, ok? Alors, ça, nous fait ça pour les enfants. Et là, c'est-à-dire, si j'utilise sa tape, là, malheureusement, je peux une tape avec moi pour montrer, je peux discuter ça plus en détail. Mais les enfants, maintenant, généralement, ils peuvent dépendre aussi des autres hauteurs. Dans nous pouvons hauteur, nous pouvons sa petite muac qui me le fait causer là, pour une petite fille, pour un garçon. Et nous pouvons tout cela pour déterminer est-ce qu'il y a des enfants obèses, oui ou pas. Mais ça que nous pouvons trouver d'après un rapport, depuis 2015, nous NCD Survey Report pour maintenant, mais ça fait très alarmant. Comment on peut dire, nous pouvons marcher dans une mall, nous trouvons des enfants, nous allons les gros garçons quantifiés. Je ne suis pas trop content de cette approche-là parce que une personne trouve ça normal dans la société. Mais ce n'est pas normal du tout. Ça fait vite surtout par les enfants maintenant parce que moi, mes grands-parents disaient moi longtemps que ce petit gagne une qualité de jouer, que tout le temps, je peux faire la marée, je peux sauter, je peux taboule, des affaires comme ça. Mais maintenant, mes enfants, plutôt, c'est devant la télé, comment je sortis à la maison. Je rentre le sofa, je devant la télé, parents présentent un plat devant eux, je manger. Alors, on a assez de l'exercice dans ces enfants-là. Nous avons des enfants qui peuvent être des enfants sédentaires, génération sédentaire, ça veut dire que je ne bouge du tout. Je ne pas bouge du tout. Donc là, c'est vraiment alarmant. Et aussi, mes parents encore qui gardent les enfants, donnez-eux un peu de bonbons, finir avec eux, je peux pleurer, c'est plus correct. Donnez-eux un peu de chips, un peu de pommes de terre qui sur le marché, c'est plus correct. Donnez-eux un verre de jus qui est super sucré maintenant parce que tout ça, le jus de fruits là, il y a énormément de sucre là-dessus. C'est plus correct. Et finalement, nous pouvons gagner des enfants qui hyperactive, c'est-à-dire tout le temps les trouver de supermarché, je vais taper l'écho en bas, je vais crier, je ne pas contrôler, parents pas capables de travailler, parents pas capables de contrôler. Donc ça, nous peut trouver de plus en plus dans la société qui, c'est chagrinant, c'est malheureux. Nous, quand les enfants, nous, quand un peu plus bon adulte, qu'il y a qui ont diabète et l'obésité, nous reste toujours l'obésité. Qu'il y a un lien ça? Alors définitivement, il y a un lien. Parfois, une personne capable un petit peu surpoids, il pas prendre compte, il continue pareil. Il est arrivé qu'elle développe diabète parce que quand on cause la graisse, il cause du sucre aussi. Du sucre quand il est dans les corps, quand on a un excès, après il peut convertir, il devient la graisse. Ok? Alors tout ça là, il bien ensemble. Une personne capable diabétique aussi, il est capable obèse en même temps parce qu'il y a une valeur, des affaires qui viennent passer dans ce décor, c'est une abnormalité, c'est un problème métabolique qui nous gagne. Alors nous gagnons un problème qui s'appelle le métabolique syndrome, que nous gagnons un lipide débalancé, ça veut dire le cholestérol, le mauvais cholestérol, tout ça va être débalancé dans les corps. Nous te disons que peut shoot sky high, ça veut dire qu'il peut monter. La personne peut continuer manger mal, pas peut continuer bouger, peut continuer prendre stress tellement maintenant nous avons une population qui est stressée. Les enfants désormais dire qu'ils peut un stress, ils peuvent qu'avec ça stress. La population très stressée, je fais travail, je gagne stress au bureau, ça fait tuer ce camarade de la société, nous trouvons un crime, une société c'est emballé. Mais est-ce que tout à l'heure tu peux dire le mot malbouffe? Parfois, moi, je suis au chemin quand on peut rouler, le petit déjeuner c'est des pédales pourries, une boisson gazeuse avec un peu, on va dire, du pain frit. Oui.
C'est aussi un peu sociétal aussi, ça. Oui, Nous pas gagner le temps, on va dire, si c'est prendre bol de céréales devant un petit café. oui. Nous pas gagner le temps. Bon, pas gagner le temps, c'est une excuse. Ok, tout le temps, moi, un petit peu alarmée contre ça. Me dire, le rôle, nous, en tant que diététicienne, en tant qu'éducatrice de santé, qui nous l'a, nous besoin, si tant que possible, hein, nous besoin capable d'arriver à prendre une décision vraiment qui nous envie. Si nous pas prendre ça maintenant, dans 20 ans, nous pourrons retrouver nous avec une société qui est très très malade. Nous pas prendre en place dans l'hôpital, nous pas prendre en ressources, nous pas prendre en rien, nous pas pour capable de contrôler la situation parce que justement, ça va de base, ça peut venir, ne trouve pas une personne. Tous les matins, je peux manger gâteau de l'huile. Tous les matins, je peux manger rôti dalle pourri. Ça, une vilaine affaire. Aïe, pas gagner les temps, oui. Ça ne fait pas gagner les temps là, vous autres, c'est juste une petite excuse. Si nous vraiment contents de la santé, nous faisons un appel à toute bonne personne. Si nous vraiment contents de la santé, nous contents de la santé de notre famille, avant qu'il y ait trop tard, avant qu'il nous ait galopé à gagner 4-5 docteurs, à galoper partout, que nous désespérés, que nous sommes vulnérables, les plus connus qu'il peut faire, vaut mieux nous faire une petite démarche maintenant. Vaut mieux nous prendre le temps, nous faire un planning. Dimanche, nous assisons avec nous la famille, nous finissons plein de journée. Si papa gagne le temps le lendemain matin, nous avons un petit céréales que nous avons fait en avance. Par exemple, nous avons fait un overnight oats. Que laver même avant de dormir, nous mettons maintenant nous avons tout sur 4 petits containers. Nous avons fini préparer. Le lendemain, nous pensons nous mettre dans nos handbags. Nous allons vite vite au bureau, nous prenons un petit cuillère que nous avons amené, nous mangeons vite vite avant de commencer. Et puis, le problème là-dedans, ça empêche nous à rester en dehors. Nous pouvons faire un saving de l'argent aussi. Nous pouvons save beaucoup les temps aussi. Donc, nous faisons un planning. Nous guidons un petit peu maintenant pareil pour le déjeuner. Fais un petit peu plus la veille si nous pouvons cuire une lentille. Cuire un peu plus pour amener le lendemain. Cuire un peu plus bread. Cuire un peu plus sauté de poulet par exemple. Pour amener faire quelque chose de healthy. Maintenant, il y a du monde dire comme ça, il rentre la case un coup. C'est la paix à réaliser, vous avez pu manger, pas de gagner, temps fatigué. Mais tout ça, là, il vient avec un planning pareil. Planning, c'est-à-dire vous connaissez, vous faire par exemple un sauté de légumes avec du poulet dedans. Vous besoin de poulet, vous pouvez faire ça, vous besoin de légumes. Donc dimanche, vous besoin au bassin, vous besoin de au supermarché. Vous pas gagner grand à la maison, maintenant vous pas ouvrir frigo, moi guetter, moi tirer poulet, vous réaliser ce moment, vous payer la poulet dans mon frigidaire, vous payer de l'huile qui saigne pour me cuire ça. Donc c'est tout un planning. Si nous pouvons planer en avance, il est super pour nous-mêmes. Il y a une personne tellement je pas gagner les temps de finir super tard le soir. Nous avons cuit en avance sur 3 jours. Nous avons cuit, nous avons fini pocher dans un petit bol. Et bien sûr, nous pouvons contrôler le manger avec ça. Nous avons cuisiné à ce moment-là, nous avons déjà chauffé. Nous connaissons déjà nos repas. Bien sûr, tout ça demande un petit planning, demande un petit temps, demande une petite façon de faire. Mais quand nous sommes diabétiques et qui nous avons obésité, dans le planning précis, qui nous vient manger? Alors, Qui nous va bien manger? toujours, nous devons revenir avec une bonne portion si nous avons diabète, si nous avons l'obésité. Quand nous avons une portion, nous place ça pour aider nous. Dans Maurice, le problème, c'est qu'il y a une portion de féculents, carbohydrates, on appelle ça en anglais, qui appelle ça, tu appelles du riz, du pain, la pâte, manioc, arrouille, tout ça, là, nous mangeons trop beaucoup. Nous comptons manger un gros plat de riz, là, après nous pouvons mettre un petit bout de poulet, là, nous pouvons mettre un petit bout de laitue, par exemple, là. Hein? Donc ça, nous sommes capables de changer. Nous sommes capables de contrôler la portion du riz. Si vraiment nous avons envie de perdre du poids, nous sommes capables de diminuer du riz. Mais qu'est-ce qui arrive quand on gagne faire? Disons, si moi, je mange une certaine quantité, je viens de gâteau, évidemment, vous avez sa quantité, quand on peut faire de côté, on boit 1 litre de l'eau, qui me fait après? Parfois, ben, je dis, oui, mais après, moi, je vais faire. Non, il y a une solution, tu vois un problème, bien sûr. Première affaire, élimine dans la tête ça. C'est une question d'habitude. Nous, l'estomac, c'est nous qui nous habituons pour faire élargir. Mais nous ici, avec notre propre willingness, comment me dire, avec notre propre motivation, nous sommes capables de faire l'estomac là, nous sommes capables de shrink, nous sommes capables de faire des plus petits. Ça, c'est une question d'habitude. Il prend les temps, ça. Nous ne faisons pas nous expect quand nous sommes sortis côté nutritionniste, soit une diététicienne qui nous peut avoir une wonder person, que nous pouvons faire tout un série. Nous ne pas comme ça. Nous pouvons petit à petit, c'est une question d'habitude.
Alors, le premier jour, peut-être nous sentir nous un petit peu plus faible, bien sûr, nous avons beaucoup de l'eau entre, et ça va dépendre de la qualité de protéines aussi, qui nous permet, oui, nous peut dire là, mais comme nous avons une graisse sec, dans ma graisse sec, nous avons une fibre, nous pouvons, nous, on ne va pas, la qualité de protéines, nous pouvons manger, disait, oui, par exemple, nous pouvons, nous, nous pouvons empêcher nous gagner faim vite, vite, si nous pouvons manger des healthy snacks, si nous avons activé nous gagner faim entre, nous pouvons prendre un petit poignet d'amande, par exemple, qui n'est pas salé, nous pouvons manger, nature, super bon, nous pouvons capable de nous jusqu'à prochain repas. Nous pouvons prendre un petit pomme par exemple, nous pouvons capable nous jusqu'à prochain repas. Ça va dépendre qui qualité snack nous pouvons mettre, qui quantité de fibres nous pouvons mettre, est-ce qu'il nous peut boire assez d'eau, est-ce qu'il nous peut mettre assez de graisse. Tout cela peut dépendre, l'eau ça va nous faire nous capable et nous à jouer l'eau ça va nous pocher. Mais justement, peut-être un du monde qui fait un screening comme ça, une donne tout bon conseil, assez de voir sur la télévision, les tout un peu ban tendance, ban etc. Tout a été dit, on va pas rentrer là-dedans. Est-ce qu'il bien faire ça qui a été dit, on va dire, ah, il y a mon conseil, mais besoin d'arrêter manger. Non. Alors la réponse est non parce que quand un patient vient là, me toujours dire fais attention, pas de devant frustrer. Pas négliger pour tout que tu gagner, si pas le one billboard, ne pas connaître que ça. Que ça se dit tout ça dans les appels là, le ban réseaux sociaux ou whatever qui se trouvait. Mais faites attention. Pas existe, c'est pas un shake, c'est pas un dité que nous perdons du poids miraculeusement. Ça n'existe pas. C'est plutôt nous perdons l'argent. Hein? C'est plutôt pour l'argent. Donc, moi, me dis, fais très très attention, pas le rendre notre tout bonne qualité de diet. Le mot diet, même dire, moi, je ne pas quoi dans diet. Diet, c'est une affaire que nous pouvons faire une semaine, 2 semaines, voire 2 mois, 3 mois. Mais après, nous pourrons reprendre le doublon, ça qui nous utilise. Mais parfois, on a dit que je mais ça dans la télévision, on trouve ça dans le supermarché, même si explique-moi pendant 40 minutes, si on veut perdre un peu la taille, un peu de volume, un peu de rondeur aussi. Oui. Peut-être pour madame, moi, monsieur aussi, Oui. mon rapport du là. Et si ça a un régime un peu commercial, entre guillemets, il est dangereux. Il est très dangereux parce qu'il n'est pas connu qui est là-dedans. Il n'est pas assez recherché scientifiquement parce que mieux en tant que diététicienne, tu vas arriver à la science. Malgré ce qui va me papier sortir là, avant de dire que tu connais prendre tes affaires, il faut beaucoup pas nous besoin make sure avant. Make sure ça veut dire est-ce que ce papier là est assez utilisé par beaucoup de personnes. Est-ce qu'il nous met les affaires cliniques? Est-ce qu'il nous a assez recherché sur un patient avant qu'il nous dise oui ou non ou bien prendre? Donc moi, me dire fais attention. Vous voulez nous mettre la balance, vous voulez nous prendre plaisir à manger, qui nous a fait un régime extraordinaire, par exemple, boire la soupe, les sucres en matin tantôt, finalement, il perdit extra beaucoup, mais si nous dans un an, ça personne a 80 kg, c'est un peu là, 120. Il ne prend plus beaucoup en cours. Bien sûr, si nous une coupe carbohydrate, nous vous perdons nous. Mais après, nous vous connaissez comment nous sommes capables de balancer plein là. Alors, il y a beaucoup de personnes qui peuvent faire des jeunes ici, là-bas. Mais tout ça, nous vous avez une bonne guidance avec un professionnel de santé avant qu'on arrive à ça. Mais ou par la télévision, parfois, il y en a beaucoup ça, le chaîne française, le mauricien, c'est un peu le chaîne plus ou moins française, ou par été, ou pas intéressé, ou pas il y a la publicité, il y a un star de la télévision, il y a un acteur, un sportif, il y a bon produit là, on fait ceci, on fait tel kilo, il est indispensable, obligé de prendre. Oui. Faire un essai gratuit. Avec dans mon produit aussi, dans Maurice, il y en a beaucoup de produits où en tant que diététicien, vous pas intéressé à ce phénomène-là, vous connaissez si vraiment vous venez un client, vous laissez vous dire entraîner dans le jeu pour que un coup un argument commercial d'un côté comparé à où l'argument qui est scientifique. Alors, moi, je dire, c'est pas qu'il me pas intéressant, mais justement, scientifiquement, avec ban papier, ban affaires qui nous trouvent, ça m'a personne qui me prend ça là. Il va montrer où après qu'il m'a des maladies, je gagné, je gagne problème de cœur, les yeux dégradés en dents, je perds très très beaucoup de poids, je rentre à l'hôpital, je viens anémie. Il va dire où tout ça là, ça m'a produit là. Vous connaissez commercial, il est là pour vendre ce produit. Tout simplement, il est là pour faire de l'argent, il est là pour vendre ce produit. Mais nous,
en tant que personne qui trouve ça, bien souvent avec bonne publicité, nous tenter parce que les publicités sont là. Le job en tant que publicité, c'est vraiment pour pousser un monde à acheter ça mal produit là. Et bien souvent, nous desperate, hein, parce que nous bien envie de perdre du poids très vite. Mais quand nous besoin mettre ça dans la tête, deux affaires, par exemple, on va faire un examen, il va gagner plus comme ça, mais nous besoin travailler dur pour arriver à ça. Pareil pour perdre du poids aussi, c'est pas du jour au lendemain que nous perdons du poids, c'est pas une affaire miracle ça. Mais une affaire qui est prouvée scientifiquement avec les diététiciennes, avec les nutritionnistes, pour prendre du temps pour perdre du poids. Il va venir du jour au lendemain. Donc ça prend du temps. Les commerces, les peer pressure, advertising, nous gagnons, les shakes, body powder, la crème qui est là pour perdre du poids, whatever. Là, pour faire du monde, quoi, tout ça là, mais bien faire très très attention parce que justement, nous avons pas mal de papiers qui sont sortis là. Nous avons lié à la science, nous prouver qu'il n'arrive ça à une personne. Quand vous prenez un produit là, peut-être pendant les premiers 6 mois, super ou super content du pot, ok, mais petit à petit, après qu'il arrive sa personne là, ça m'a produit là, pas peut faire le feu, je pas peut connaître. Et non, il y a une toxicité, et non, il y a un fatal, qui entraîne la mort, que nous avons hépatique failure, la personne est dans une well-documented research, que la personne a une hépatique failure, que une boîte digitée, on ne va pas rentrer dans les détails. Mais je ne pense pas à un produit là, je gagne un arrêt cardiaque, je fais une heart attack, je vis anémique, tout ça là, il vient. Donc c'est pourquoi il nous a fait très très attention. Là, ce qu'il faut dire, moi, c'est qu'ici, on a adopté un peu, ben, ça fait un peu à la mode, un peu lifestyle. Oui. Il risquait d'être à notre détriment quelques mois. Exactement. Nous pas trouver sur le short term, mais le long term, il vient quand nous suivons sa passion là après 2 ans, 3 ans. C'est ce qu'on appelle les cohort studies, les longitudinal studies. Nous avons connu qui est arrivé quand sa passion prend ça dans 5 ans sur la vie qui est arrivée. Hein, il y a une jeune personne qui prend ça après qui ne peut pas concevoir par exemple tellement ça va produire un affecté sur la vie. Quand dire concevoir à vos enfants. Avoir des enfants, Non, des bébés, je ne suis pas capable. Il gagne ça dans le cas là. Donc, il est vraiment alarmant. C'est très très dangereux parce qu'il y a pas mal d'interactions. Peut-être là, nous ne pas pétroler, mais après, nous pétroler dans ce personnage, surtout quand une madame arrive vers la ménopause, qui qualité sur l'alimentation qui était avant, tout ça va jouer un rôle. Mais diabète, obésité, ménopause, c'est un baume atomique, ça, non? Alors, tout ça fait lié. Tout pour lier. Si maintenant, c'est pourquoi qu'il me dit, nous besoin attaquer la jeunesse, nous besoin attaquer l'adolescence. Tout peut relier NDLE. Si on identifie maintenant, il peut avoir une bonne nutrition, il peut avoir une bonne alimentation, il peut faire la malbouffe, il peut prendre assez de calcium, il peut prendre assez de légumes, parce que calcium, ce n'est pas juste des produits laitiers, nous trouvons, il doit avoir des produits verts aussi, il doit avoir des légumes verts aussi. Il va avoir assez de légumes. Ça peut enchaîner dans la vie adulte aussi. Il peut avoir beaucoup de problèmes. Quand il peut avoir un bébé, par exemple, il a même qui il a tout un système débalancé, il est en surpoids, il ne mange rien, il a un problème diabète gestationnel là qui vient. Après ça, enchaîner, il y a quand l'insuline arrive vers 50 ans, les bébés retrouvent, ils font dialyse, ils peuvent avoir des autres complications, ils finissent le diabète. Donc tout, il y a un lifestyle, ça, il y a un lifelong process. La nutrition, ça commence dès la conception. Quand bébé là, dans le ventre de maman, il peut commencer là-bas. Maintenant, comme ça, si nous get ça qu'appelle ça fait qu'appelle window of opportunity là, the first 1000 days of life. Hein? Ça first 1000 days, ça si nous attaquons maman, comment elle peut gagner ce bébé, comment elle peut concevoir jusqu'à 2 years of age, nous donner optimal nutrition, nous capables d'empêcher le diabète. Ça veut dire que la maladie qui nous appelle diabète là, nous capables de combattre. En quelques mots, c'est quoi le diabète gestationnel? On connaît Jean-Marie un petit peu là. Quelques mots là. Alors, quelques mots gestationnels, il vient pendant la grossesse. Il vient avec une histoire, ça. Il vient avec une histoire si la maman est justement obèse avant. Est-ce qu'il est dans une family history, tout ça là dans le bébé quand il peut concevoir l'enfant. Est-ce qu'il aussi est dans une cyste dans ce verre. Et il vient avec une hormone.
il y a un problème d'hormones durant cette pregnancy, c'est pourquoi qu'il nous a fait beaucoup de check. Il n'est pas venu à cause, je mange beaucoup du pendant des semaines, mais il y a un problème diabète gestationnel. Il n'est pas venu comme ça, il vient toutes les affaires. C'est pourquoi qu'il nous a préparé la santé avant de pouvoir un bébé. Tout ça là c'est très important. Nous avons guetté comment nous peut manger. Si dans une famille il y a un diabète, nous faisons un peu plus attention. Sinon sur quoi nous perdons un peu poids. C'est pourquoi le PSL, le gynécologue dit perdre un peu poids avant de gagner un bébé. Donc tout ça là, il connaît qui fait. Les bébés a guetté se lever, il a guetté si la main 600 ans, il a guetté tout ça là. Donc tout ça là peut jouer un rôle dans sa maman. Donc, il est important, donc, une session, un atelier d'éducation sur l'alimentation qui vous fait ici dans APSA. Il est très important parce que ça l'atelier là, nous avons un grand espoir là-dessus. Ça l'atelier là, il est conçu vraiment pour capable et nous dans une vision pour combattre le diabète. Il montre à une personne tout les skills qu'il besoin là. Comment il est capable de faire avec ce médicament, qui se base ça effet. Il montre l'activité physique, comment nous capable empêcher un problème neuropathie diabétique quand nous avons crampe, nous avons engourdissement. Il montre comment prendre soin aux pieds, qui besoin passer les pieds, qui garde la crème. Il ne faut pas ou râper les pieds, le bain rose qui est capable de détruire les pieds en bas. Il montre nous comment nous capable pas gagner ce problème de sensibilité dans les pieds. Il montre nous le risque cardiovasculaire, comment nous capable protéger les cœurs. Il montre un début de comment manager le poids, comment bien manger sainement. Tout ça que nous besoin connaître le diabète, comment signes, symptômes, comment le diabète développé, qui nous capable faire, comment nous capable manager le stress. Tout ça, il peut montrer dans sa atelier. Il y a beaucoup d'espoir qui nous peut capable de motiver la passion et nous trouvons un résultat. Nous trouvons une personne qui vient qui a un HbA1c de 11 que vraiment il amélioré après 3-4 mois, il revient vraiment, il dit mais vraiment, c'est un empowerment pour qu'on change de la vie. C'est super ce travail qu'il a, ça veut faire là parce que vraiment, il est capable d'aider nous par passion vraiment manager le diabète. Qui est le travail là capable pour un monde qui a un diabète qui est obèse? Alors, ça va être travail là dans un premier temps, là pour l'instant, il est capable de faire passion avec conscious. Il y a beaucoup de gens qui ne prennent pas conscience. Hein? Je ne connais pas qui c'est obèse, je ne connais pas qui ça va amener. Alors, quand je rentre là-dedans, là, je comprends qu'il y a des maladies de vie, comment les développer, qui a amené, comment ça a capable de manger sainement. Un début de manger sainement, bien sûr. Moi, ça qui me préoccupe, c'est une fausse promesse. Moi, je rentre là-dedans, je ne suis pas expert de passion perdre du poids. Ma passion aussi, il ne faut pas expert que je perde du poids tout d'un coup. Mais c'est un changement alimentaire. Petit à petit, nous arrivons là-bas. Personne ne peut perdre quelques poids. Si une passion dans 3 mois, il perd 2 kilos. Pour moi, c'est une grande chose pour moi. Et petit à petit, nous commençons à instruire l'exercice dans sa passion. Là, nous commençons à montrer comment manger bien. Nous commençons à passer avec nous un docteur qui a des un petit coup qui va comprimé bien mais il dépend aussi sur une classe d'obésité qu'il était. Est-ce qu'il est juste overweight? Est-ce qu'il est morbide obésité? Nous pouvons classifier. Après, à ce moment-là, nous pouvons normaliser l'atelier qui promising in the future qui nous peut pas faire l'obésité. Alors petit à petit, nous permet un bon changement, nous permet un bon développement. Dernière question. Donc quelques jours là, il y a la communauté catholique qui peut faire sous carême. Indien pour faire carême dans le cadre de la mort dans le catalogue, à Sivarati. Qui va me conseiller qu'à donner? Parce que je connais comme un catholique, je t'arrête de fumer, je t'arrête de boire, parfois je mange poisson, je dis dans mon ventre, je dis, qui peut faire, moi dire, qui, sa carême là, il arrive dimanche, pas problème, lundi Pâques, nous reste là-dedans. Vous voyez qui m'a dit, bon, carême est fini, bon, maintenant encore une année, pour nous. Non, ben justement, la personne disait, je ne sais pas exactement, mais nous devons essayer de guider quand nous peut faire une carême, qui fait nous peut faire sa carême là. Quand nous peut faire une carême, qui but avec ça? Est-ce que c'est juste pour une short duration? Mais je pense que le carême, il est là, il amène de bonnes affaires, il sur la vie, qu'il est capable de changer un petit peu positivement. Ça veut dire qu'il ne faut pas nous faire juste pour, ne faut pas connaître combien il était carême là, 40 jours, 10 jours, 15 jours, 20 jours, 1 mois, 2 mois, 7 jours par exemple.
Fallait pas nous faire ça juste pour ça, mais ça carême là, ça va nous affaires là, ça va nous choses culturelles là, bizarre, et nous pour trouver nous la vie plus positif, et bien faire un changement à vie, et bien ça fait que nous capables bring along in a lifetime, ça veut dire lifestyle changes, ça veut dire nous mettre nous dans un bon train de vie, nous mettre nous dans un bon mode de vie, nous mange comme il faut, pas une personne qui peut faire ça carême ou quoi pour Pâques, les catholiques et tout, je capable contrôler, je mets beaucoup de légumes, je fais une Mediterranean diet, comme on appelait, avec du poisson, avec beaucoup de légumes, qui contrôle quantité de sel qu'il nous met là-dedans, je pas fumer, je fais un lifestyle changes, qu'on appelle une balance diet, nous contrôle quantité de jus qu'on peut manger, quantité de riz qu'il nous peut manger, nous mangeons moins des fast food en dehors, nous pas ça qui peut faire ça marche vers converser de marche libératrice. Je ici pareil, je capable connaître qui va quantité de protéines vous mettez, vous avez toujours une bonne protéine végétale au plat, pas qu'à manger que légumes, vous avez une bonne graisse, une bonne fibre, vous avez contrôler la quantité de carbohydrates qui nous mettez pareil, friture, vous avez qu'à diminuer par cause vous avez frire de gauche à droite par exemple frire panier, vous connaissez faire beaucoup de friture, donc nous avez diminuer les fritures, donc tout ça là peut venir ensemble. C'est un plat balancé, c'est une bonne routine de vie, c'est quelque chose qu'il ne fallait pas le faire juste pour 10 jours, mais durant le reste de la vie. Mais parfois quand on fait ça carrément dans des toits du monde, je gagne même un fait plaisir, je connais mon plaisir, mon père arrêté, moi, je ne vais pas faire carrément là, je ne vais pas faire la diète là, parce que je un petit coup d'hypoglycémie, comme on connaît. Comment quand je viens dans l'absence, je peux être ça du monde là, on va dire, casse sa barrière qui a un petit faiblesse, mon père. Oui, quand même pas veut dire par manger, hein? Quand même veut dire, comment me dire, c'est un plat balancé, avec contrôle de quantité de carbohydrates, de riz, avec beaucoup de légumes, avec une fibre qui nous permet. Si une personne peut manger comme ça, nous montrer ce petit déjeuner, nous montrer ce petit snack qu'il a mettre, il n'y a pas de problème de hypoglycémie. Mais si il y a un problème de hypoglycémie, là nous vous diriger, nous vous faire comprendre comment il a faire, comment il a vraiment se cycle, donc les pics se plus négatifs. Si vraiment il en bas à 4, il en bas 3,9, à ce moment-là, nous donnons une petite affaire sucrée qui normalement nous conseille la personne par prendre, mais là que c'est un cas d'urgence, nous besoin traiter comme ça, nous donner un petit jus, une petite affaire pour boire, pour capable monter cycle là, nous rechecker pour que c'est pas vraiment monter dans quelques minutes, nous checker. À ce moment-là, si vraiment nous besoin manger dans 2 heures de temps, nous donner un petit biscuit que nous mettons le beurre pistache qui est une des bonnes protéines, une bonne adresse, nous donner ça. Donc vraiment, nous avons tout bonne astuce pour remonter une personne, mais garder carré vraiment, c'est pas dire que si nous diabétiques, vraiment, nous pas conseiller une personne de ne pas manger là, ça vous faire attention. Parce qu'effectivement, nous avons vraiment un problème. Tant que possible, nous avons une routine, nous avons qu'à manger balancé dans une journée. Comment ça va être là contacter à à l'APSA? Donc, toujours, vous êtes capable de contacter nous sur le 467 58 58, soit sur le 136. Vous êtes capable de demander moi-même, vous êtes capable de prendre en contact avec nous, secrétaire médical, qui vous dirige vers moi. À ce moment-là, vous êtes capable de prendre rendez-vous, que ce soit pour une consultation de nutrition, que ce soit pour l'atelier d'éducation. Vous conseillez à une personne venir à l'atelier d'éducation qui est super important. Ça va naturel, il fait toutes les semaines, tous les jours, tous les quinzaines, comment ça passe? Non, ça veut dire chaque un mois et demi, nous pouvons faire. Nous avons 7 sessions, nous durent un mois et demi. Nous pouvons enrouler les patients pendant 7 semaines, vous venir, c'est gratuit. Ce n'est pas payé non. Je gagne un test de sang pour le faire avec un laboratoire gratuit. Je gagne pour passer avec un diabétologue, un médecin gratuit. Donc vraiment intéressant et bien sûr durant cette session-là, nous causons beaucoup comment je suis capable de manier, comment je suis capable de gagner des skills, une approche pour contrôler le diabète. Alors je ne dois pas, merci beaucoup.